qui vont venir. Il y a une dizaine de personnes qui ont pris des billets d'avion, qui ont dit il faut qu'on soit là. En cette année, on ne peut pas passer à côté, il faut qu'on parte. De les voir, je suis vraiment heureux. Je vois des visages qui étaient là la première édition, qui étaient là la deuxième édition. À la deuxième édition, il y avait des personnes qui étaient là. On m'a dit ah nous on est tout nouveau dans la foi et je les vois encore aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour votre persévérance dans la foi et dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand j'ai vu le thème que le pasteur m'a envoyé, l'excellence, j'ai dit waouh. Ah là, ça devient autre chose. Parce que avant, quand on venait pour parler, on parlait souvent de la puissance de Dieu, on parlait recevez le Saint-Esprit. Mais ce qui va vous étonner, c'est que l'excellence est même produite par le Saint-Esprit. Est-ce que vous le saviez? Quand on dit recevez le Saint-Esprit, certains s'attendent juste à tomber par terre, à se rouler, à parler de nouvelles langues, à commencer à prophétiser. Mais ce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas que dans le Saint-Esprit se cache également l'esprit de l'excellence. Alléluia. Prenez avec moi la parole de Dieu. Votre sketch m'a mélangé en fait. Je ne sais même plus par quoi commencer. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure introduction. Parce que je vais parler du livre des Proverbes aujourd'hui, mais je n'ai pas pu rêver d'une meilleure introduction. Avant de rentrer dans le livre des Proverbes, prenez Ésaïe chapitre 11. Et j'aimerais vous montrer, j'aimerais qu'on puisse regarder ce que dit la parole de Dieu au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, au sujet de l'Esprit qui viendra sur lui. Ésaïe chapitre 11, verset 1, et je lis. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Le problème c'est que nous, en fait, quand on a pris le Saint-Esprit, on a juste vu power, la force. Ah, la puissance de Dieu est arrivée. Oui, mais tu oublies que dans le Saint-Esprit, il y a la sagesse et il y a l'intelligence. Alléluia. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tout ça, c'est dans le Saint-Esprit. Tout ça, quand le Saint-Esprit vient dans un endroit, il amène ça avec lui. Il amène la puissance, il amène le don de parler en langue, il amène le don de prophétie, il amène le don de miracle, il amène également la sagesse. Alléluia. Et c'est de la sagesse dont aujourd'hui j'aimerais parler. On a vu dans le sketch tout à l'heure, Salomon a été visité par Dieu. Salomon a été visité par Dieu. Je disais une parenthèse, je n'avais pas prévu de dire ça, je vais le dire. Salomon a été visité par Dieu, mais avant d'être visité par Dieu, Salomon avait fait une offrande à l'Éternel. C'est quelque chose de très important à comprendre, frères et sœurs. Il faut savoir que l'offrande que Salomon avait faite, la Bible dit qu'on n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire que Salomon a pris des bœufs en milliers de milliers. Il a pris les instruments de musique. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Quand il faisait 1, 2, 3 pas, on s'arrêtait. On arrête le cortège. Sacrifier un animal pour l'Éternel. On sacrifie. On avance. 1, 2, 3, 4, 5 pas. Arrêtez le cortège. Deuxième, amenez un autre animal. Oui, l'autre. Amenez l'autre. Sacrifiez encore pour l'Éternel. Donc, Salomon, en fait, a offert une offrande qui a bouleversé Dieu. Ça l'a bouleversé. La Bible nous dit que pour que quelque chose quitte le ciel pour descendre sur la terre, il faut que quelque chose quitte la terre pour monter au ciel. Donc, si en tant qu'enfant de Dieu, tu veux voir une faveur de Dieu arriver sur ta vie, il faut que tu saches que quelque chose doit quitter la terre pour aller toucher le ciel. Ça peut être ta prière, ça peut être une offrande, ça peut être une action que tu vas poser, ça peut être un temps de jeûne et prière. Mais frère, toi seul tu sais dans ton cœur ce que tu devras faire pour déclencher les choses. Alléluia. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient sur toi,
reçoit. La Bible dit nous avons tout reçu de lui. Nous avons reçu la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu est cachée en Christ. Et lorsque nous avons reçu Christ en nous, nous avons toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire quoi? La force de Dieu, l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Nous avons toute cette plénitude en nous. Le seul problème, il faut activer. Et l'activation, elle passe parce que Salomon a fait l'offrande. Amen. Je ne veux pas que mes propos soient déformés. Parce que je ne suis pas en train de faire comme dans certains endroits on peut le voir où on profite de l'émotion des gens pour dire bon allez, viens donner 500 €, viens donner 10 000 €, viens donner... Non, c'est pas ça. Je suis en train de dire que si tu veux toucher le cœur de Dieu, il faut que tu le fasses avec intelligence. Amen. Alléluia. Il faut que tu le fasses avec intelligence. Bien aimé, pendant longtemps, pendant des années, on a vu dans nos églises des personnes qui venaient au Seigneur, qui étaient baptisées dans l'eau, baptisées du Saint-Esprit, parlant en langue, versées dans les Écritures, mais qui avaient des vies difficiles. Quand on regardait leur vie, on dit mais c'est pas excellent du tout. Mais si c'est ça, le chrétien, ça vaut pas la peine. Certains ont vu des hommes de Dieu passer par des situations difficiles. Financièrement, matériellement. Ils ont dit mais si c'est ça, servir Dieu, ça vaut pas la peine. Mais Dieu merci, quelque temps après, il y a une autre génération qui s'est élevée, qui a creusé, qui a posé ses yeux dans la parole de Dieu et qui s'est rendu compte que la parole de Dieu avait une solution pour l'excellence. Et c'est de ça dont j'aimerais parler. Prenons avec moi la parole de Dieu. Proverbes et le chapitre 8. On a beaucoup parlé du livre de Proverbes. Alléluia, merci Jésus. Proverbes chapitre 8. Je vais prendre la partie du verset 12, même si les premiers versets ne vont pas trop nous intéresser, du verset 12 jusqu'au verset 20, ça ne va pas trop nous intéresser, mais je vais quand même les prendre, je vais les commenter, et je vais dire quelque chose qui est important de comprendre. Si tu veux marcher dans l'excellence de Dieu, si tu veux marcher dans l'excellence de Dieu, il va falloir que tu comprennes rapidement, nécessairement, immédiatement, que sans la sagesse de Dieu, tu ne peux pas le faire. Amen. Je te dis, sans la sagesse de Dieu, il est impossible pour un enfant de Dieu d'être excellent. C'est impossible. Sans la sagesse de Dieu, il est impossible d'être excellent. La sagesse, on va lire, et j'ai trop de choses à dire sur la sagesse, je ne veux pas me perdre. Proverbe chapitre 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence. Je vais prendre cette version. J'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Amen. Amen. Donc déjà ici, la sagesse, premièrement, en tant que colonne, elle nous explique en fait les fondements qu'elle pose dans la vie des gens. Quand la sagesse vient, elle va te donner quoi? Premièrement, elle va te donner le discernement. Deuxièmement, elle possède la science de la réflexion. C'est-à-dire que la sagesse, c'est la capacité qu'un homme a à réfléchir. La sagesse, ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, je vais essayer d'expliquer les choses. On va prendre l'intelligence. Quand on va à l'école aujourd'hui, on nous apprend des choses par cœur, on nous apprend à réfléchir, on nous apprend à tracer un chemin. Vous voyez? Et moi qui suis ici, si je veux me rendre à la porte, il y a plusieurs chemins pour aller à la porte. Je peux passer comme ça, tout droit. Je peux passer ici et puis tourner là. Je peux passer par là et tourner et je vais sortir. Je peux faire 15 fois le tour de la salle et puis finalement trouver la porte et sortir. Vous voyez? Ce qui va me permettre, en tant qu'être humain, de quitter ici et puis de commencer à tracer un chemin jusqu'à la porte, ça, c'est de l'œuvre de l'intelligence. L'intelligence va te permettre, dans ta réflexion, en fait, elle est un peu liée à la sagesse, mais l'intelligence va te permettre, dans ta réflexion, de trouver un chemin pour aboutir à ce que tu veux aboutir. Cependant, la sagesse est au-dessus de l'intelligence. La sagesse, en fait, quand on va lire encore, on va voir dans ses caractéristiques, la sagesse, elle a la particularité de
faire les choses dans le bien. C'est-à-dire, si je suis ici, je veux passer sur la porte, j'ai deux choix. Je peux marcher, et puis j'arrive, ah, voyez, il y a mon frère qui est là. Qu'est-ce que je fais? Je lui fais du bien ou je lui fais du mal? Je dis non, moi ce qui m'intéresse c'est la porte. Quitte ici. Et je lui fais du mal. Ceux qui sont là, je viens, je marche sur leurs pieds et finalement je sors. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Donc, je peux adopter une stratégie que l'intelligence va me donner, mais une stratégie qui est mauvaise. La sagesse va me permettre d'adopter la bonne stratégie selon Dieu, selon la parole de Dieu. Elle va me permettre de préserver ma vie, de préserver la vie de mes frères et sœurs. Elle va me permettre de préserver le plan de Dieu pour ma vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Suivez-moi. Je sais que ce n'est pas quelque chose d'évident à expliquer. En dessous de l'intelligence, il y a quelque chose que l'on appelle la connaissance. La connaissance, c'est l'accumulation bête et méchante d'informations. C'est-à-dire, tu vas à l'école, on te dit ça c'est bleu, ok, ça c'est bleu, ça c'est rouge, ok. On te donne les définitions à apprendre par cœur. C'est-à-dire que tu accumules la connaissance. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'intelligence va se servir de toutes les connaissances apprises. Vous voyez, quand un enfant va à l'école, au fur et à mesure qu'il grandit, il va se souvenir que là c'est bleu, ah, la chaise est bleue. Mon fils va me dire, papa, la chaise est bleue, je ne vais pas passer là, je vais passer ici. Vous voyez, les informations qu'on lui a données à l'école, ils vont commencer à faire grandir son intelligence. Alléluia. Amen. Mais la sagesse ne vient pas d'un homme. La sagesse, c'est Dieu qui la donne. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très intelligents, mais qui sont fous, qui n'ont pas le discernement. Ce sont des gens très très intelligents, mais quand vous les mettez dans une position où ils doivent diriger les hommes, ils n'arrivent pas à diriger les hommes parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à avoir le discernement pour comprendre les sensibilités autour d'eux. Et quand ils font des choses, ils font du mal parce qu'ils manquent de la sagesse. Alléluia. Avançons encore. C'est pour cela que la parole de Dieu va nous dire, cherche la sagesse. Avec la sagesse, cherche l'intelligence. Avec l'intelligence, avec tout ce que tu possèdes, avec ton argent, cherche la connaissance. Amen. La sagesse, l'intelligence et la connaissance fonctionnent ensemble. Amen. C'est compliqué? Dites-moi, est-ce que c'est compliqué? Qui a du mal à comprendre? La sagesse, l'intelligence et la connaissance travaillent ensemble. Donc lorsque le chrétien vient à l'église, il prie au Seigneur, donne-moi la sagesse. Ok, tu as donné la sagesse, Dieu t'a donné la sagesse. Maintenant rentre à la maison étudier. Oui, rentre à la maison étudier. Rentre à la maison, réfléchis, fais un plan. Essaie de trouver une stratégie. Fais fonctionner l'intelligence. Alléluia. Continuons. Verset, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. La bouche perverse, voilà ce que je hais. La sagesse, elle aime des choses, elle déteste certaines choses. Donc quand tu as la sagesse en toi, elle va te pousser à aller vers les choses qui sont bien, vers les choses que la sagesse aime. Continuons encore à lire la parole. Les conseils et le succès m'appartiennent. Qui veut avoir le succès? C'est tout le monde veut en général. Qui veut avoir le succès? C'est-à-dire quand tu commences quelque chose, ça marche. Le conseil et le succès m'appartiennent. Il faut aller demander à la sagesse. Il faut demander la sagesse. Je suis l'intelligence. La force est à moi. La suite du verset. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Oh frère, les princes, si nos hommes politiques comprenaient ça, peut-être qu'ils demanderaient, même s'ils ne viennent pas à l'église, ils diraient au moins, ah monsieur le pasteur, priez pour nous, pour que nous à la mairie on puisse bien faire les choses, pour que les ministres puissent bien faire les choses, parce que sans la sagesse, il est impossible de gouverner, il est impossible de régner. Par moi, les chefs, les grands, tous les juges de la terre. La suite, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui me cherchent me trouvent. Donc si tu cherches la sagesse, Dieu va te la donner. Jacques, dans le livre de Jacques, il est écrit, celui qui manque de sagesse, qui la demande simplement avec foi, et il la recevra. Amen. Avançons encore. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Maintenant je pose la question, ne soyez pas timide. Qui veut avoir un compte en banque bien garni?
Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. La suite, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Et je vais m'arrêter là. Et on va s'arrêter sur ce verset. La Bible nous dit ici que la sagesse, ce n'est pas une chose. La sagesse existe de toute éternité. Amen. Amen. La sagesse existe de toute éternité. La Bible dit ici, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est une traduction, vous comprenez? Donc c'est quelque chose de difficile à expliquer. Verset suivant. Verset suivant. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de cette terre. La sagesse. Verset suivant. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore rien fait, ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, j'étais là. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Ce n'est pas un passage très facile à comprendre. Frères, sœurs, je vous avoue, pour comprendre ce passage, il m'a fallu des années. Pour comprendre ce passage. La sagesse, c'est pas... quand tu lis, tu peux avoir l'impression que la sagesse c'est un esprit que Dieu a pris dès le commencement. Mais en réalité, ici, la sagesse, elle est personnifiée. La sagesse est une personne. La sagesse parle. La sagesse entend. La sagesse a une volonté. La sagesse a du désir. En réalité, ici, la sagesse, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit... L'Éternel m'a enfanté, il m'a dès le commencement, il m'a, on était sur quel verset? Je marche dans le chemin. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, depuis le commencement. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé le monde par sa parole, c'est de ça, c'est la sagesse dont on parle. Et il a tout fait par la parole. Et c'est la sagesse qui a bâti toutes ces choses. Dieu, l'Éternel, a pris la sagesse qui est Jésus-Christ, qui est la parole. Alléluia. C'est pour cela Jean chapitre 1 va nous dire, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. C'est de ça dont on parle. La sagesse est une personne. Et Jésus-Christ est la sagesse parfaite. Amen. Il est la sagesse incarnée de Dieu. Alléluia. Qui a permis de construire toutes choses. Et il y a un passage, le verset 26, verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps. Verset 31. Jouant sur la surface de sa terre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Amen. 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 Donc Dieu établit depuis le commencement avec Jésus-Christ. Avec lui, ils vont bâtir toutes choses. Et toutes choses ont été faites pour qui? Pour que la sagesse aille jouer. Pour que la sagesse qui est Jésus-Christ se réjouisse. Amen. Alléluia. Romains 11, verset 36, je lis la parole de Dieu. Amen. Tout est de lui, par lui et pour lui. Toutes choses, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Une autre version va dire c'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui que toutes choses ont été
créées. Amen. Toutes choses ont été créées par la parole, par Jésus-Christ. C'est de lui que ça vient. C'est par lui que ça vient. Parce que la Bible nous dit que Dieu l'a utilisé dès le commencement pour faire toutes ces choses. Et c'est pour lui que ces choses ont été faites. Pour qu'il puisse trouver son plaisir dans ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends la parole? Amen. Avançons. Donc c'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui que toutes ces choses ont été faites. La parole de Dieu, même le livre des Proverbes, va nous dire que toute la science, les mathématiques, les sciences naturelles, l'astronomie, tout parle de lui. C'est-à-dire que quand tu étudies la science, quand tu rentres dans les mathématiques, ça parle de lui. Amen. Quand tu rentres dans la médecine, ça parle de lui. Amen. Tout parle de lui. Dieu a voulu se révéler au travers des hommes de cette façon. Toute la science parle de lui. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, il s'est passé quelque chose au commencement dont la Bible nous donne juste quelques vagues. C'était la chute des anges, la chute de la rébellion qu'il y a eu dans le ciel. Et quand cette rébellion a eu lieu, la Bible nous dit que Dieu n'est pas allé se battre. Dieu n'est pas allé se battre contre ces démons qui étaient rebelles. Dieu a envoyé d'autres anges pour aller les combattre, pour les jeter dehors. Et ces anges qui ont été jetés dehors, il y avait le trône de Dieu, il y avait le palais de Dieu, ils ont été jetés dehors et la Bible nous dit qu'ils sont partis dans les régions inférieures, ils sont tombés dans les régions inférieures. Et beaucoup de théologiens pensent, ils ne sont pas très sûrs, ils débattent beaucoup dessus, mais ils pensent que quand on dit au commencement, la terre était informe et vide, c'est parce que ces créatures-là sont descendues et ont créé le chaos. Ont créé le chaos. Il y avait un chaos terrible. Ils étaient tous descendus. Imaginez quelqu'un vient ici, il fait le rebelle. Il fait le rebelle, donc écoute, on l'attrape, tu fais le désordre, tu sors. Il arrive dans le parking, il continue à faire le show. Ouais, vous m'avez vu, moi, mais attends. Ici, c'est pas pour toi. Là-bas, c'est pas pour toi. Mais vraiment. Et vous le regardez encore et vous voyez qu'il est en train d'organiser sa troupe, son armée, pour se construire un royaume dans votre royaume. Ça va vous choquer? Ça va vous choquer, n'est-ce pas? Et c'est certainement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Dieu a créé les choses. Le premier ciel, deuxième, troisième ciel, toutes choses ont été créées pour le Fils. Et voilà qu'il y a un rebelle maintenant. On l'a chassé du trône de Dieu, mais il se retrouve dans les régions inférieures et puis il commence à organiser il commence à s'organiser autour, il commence à faire comme si c'est lui le chef là-bas. Alors que ce n'était pas lui le chef. Parce que la Bible nous dit que toute chose a été créée pour le Fils. Amen. Amen. Donc Dieu va avoir une idée. Amen. Amen. Dis avec moi, une idée. Une idée. Dieu va avoir une idée. Commencement, la terre était en forme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Dieu va reconquérir cet espace qui avait été volé. C'est ça en fait. Parce que quand Satan est sorti, il est parti, il se dit bon, je suis tombé sur la terre, bon c'est pas grave, je vais faire mon royaume ici. Non, ça t'appartient pas. Ça appartient au Fils, c'est pas pour toi. Donc Dieu va envoyer son esprit. Et l'esprit va arriver planer au-dessus des cieux, au-dessus des eaux. Et ainsi dit le Seigneur, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu a fait quoi? Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. C'est-à-dire ces êtres qui étaient descendus pour semer le chaos. Dieu a commencé à les séparer. Il les a mis d'un côté et de l'autre. Et Dieu va venir reconquérir son espace. Alléluia. Une stratégie qu'il a utilisée dans le ciel. Dieu ne va pas aller se battre avec le diable. Non, 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 non. Quand même, c'est un combat déloyal. On va dire, mais c'est déloyal. Tu es Dieu quand même, tu ne peux pas aller te battre avec ta créature. Donc Dieu va créer une autre créature, plus petite, plus faible en apparence, qui va mettre sur la terre. Et Dieu va lui dire, domine, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand le diable a vu ça, c'est pour ça, frère et sœur, c'est pour ça qu'il y a un combat spirituel.
spirituel. Quand le diable a vu ça, quand il a compris au final, parce qu'il ne comprenait pas, vous savez, le plan de Dieu est caché. Quand l'Esprit de Dieu planait, les gars ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais quand ils ont vu le dernier jour, le 6e jour, quand ils ont vu l'homme sortir, et que Dieu a mis son image en lui, ils ont dit hey. Donc le monsieur qu'on avait laissé au ciel, là, le voilà encore ici, à côté de nous. Amen. Et Dieu faisait ça pour un seul but. Je le crois profondément. Je crois que Dieu faisait ça dans le but d'humilier le diable. En disant, cet espace-là, c'est encore pour moi. Amen. Tu n'as pas voulu te soumettre ici, mais tu vas voir que sur la terre, je vais mettre ma créature qui va se soumettre à moi. Amen. Je vais mettre ma créature. Elle va continuer à se soumettre au Père. Elle va continuer à se soumettre au Fils. Et cet espace restera le nôtre. Amen. Alléluia. Donc le royaume de Dieu, c'était l'endroit dans lequel le Fils pouvait encore à nouveau se retrouver. Amen. Pour venir, parce que c'était fait pour lui en réalité. Alléluia. Amen. C'est important de comprendre ça. Parce que même si, avec le péché, l'homme a donné, il a vendu la terre, il a vendu sa postérité, il a vendu son héritage au diable. Mais en réalité, Dieu voulait quoi? Créer un royaume. Il voulait créer quoi? Le royaume du ciel, le mettre sur la terre, c'était tout. Au travers d'une créature. Une créature simple et faible, mais revêtue d'autorité. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Alors pendant longtemps, ce plan-là a été un peu contrecarré, mais ce qui est bien, c'est qu'en Jésus-Christ, le plan a été restauré. Amen. 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 Jésus, quand il est arrivé, la première des choses qu'il a dit, le royaume de Dieu est venu vers vous. Amen. Le royaume de Dieu est là. Donc Dieu veut que tu sois dans le royaume. Amen. Dieu veut que tu te comportes comme dans le royaume. Amen. Dieu veut que tu aies l'excellence du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Je vais passer par là pour vous dire une chose. Être chrétien et excellent, c'est normal. C'est normal, ça doit être naturel. L'excellence doit faire partie de la vie du chrétien. Parce qu'il vient de ce royaume qui est excellent. Amen. Et parce que Dieu, depuis le commencement, voulait simplement créer quoi? Une délégation du ciel en bas. Amen. Une extension du royaume du ciel en bas. Amen. Et Dieu voulait que cet homme sur la terre, de par son obéissance, que cette obéissance soit une leçon pour le diable, ses démons et tous les autres. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et c'est vraiment ce que le Seigneur a accompli au travers de Jésus-Christ. Amen. Il a dit, 2 Corinthiens chapitre 5, on va lire 2 Corinthiens chapitre 5. En nous, le Seigneur a restauré quelque chose. Il a restauré une image. Il a restauré l'image du royaume. Et aujourd'hui, il nous appelle des ambassadeurs. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. 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 Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Il s'agit d'un royaume. Apocalypse 1, verset 6. Sœur, est-ce que tu peux nous mettre Apocalypse chapitre 1, verset 6. On va encore nous parler ici du royaume. Qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu, son Père. Il a fait de nous un royaume. Et c'est le royaume du ciel. Amen. La mentalité du ciel. Amen. Là, tout ce qui est dans le ciel, là, c'est comme ça que Dieu veut que tu sois. C'est-à-dire qu'aussi dans le ciel, les rues sont propres, carrées. Quand on arrive aussi chez toi, ça doit être propre, carré. Amen. Si dans le ciel, tous ceux qui sont les anges et autres qui sont au ciel, ils se doivent être excellents à cause du Père qu'ils voient tous les jours, toi aussi. Amen. Ça doit être naturel. Amen.
Est-ce que tu comprends ça, frère et sœur? Est-ce que tu comprends ça? Amen. Je ne veux pas, tu sais, peut-être que tu n'as pas connu cette époque-là. Il y a une époque, il y a quelques années, peut-être 10, 15, 20 ans, où quand les chrétiens, entre guillemets, avaient une vie un peu excellente, ils se cachaient. Parce que quand ils arrivent avec la voiture, on regarde, regarde-moi ça, les voitures, les païens comme ça. Et eux, ils ont la télévision à la maison. Oh, les païens, regarde les bêtises. Oh, lui, il a eu une promotion dans son travail. Certainement qu'il a fait la France à la sonnerie. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des gens, quand tu leur dis que tu as eu une promotion, ils te disent non, 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 c'est pas clair. Toi, tu dois être un franc-maçon. Tu dois certainement être dans leur camp. Mais Dieu bénit. Dieu élève encore aujourd'hui. Amen. Dieu rend prospère encore aujourd'hui. On n'est pas obligé d'aller se vautrer dans le vomi de Satan et de sa troupe pour être élevé. Non. Alors comment tu fais maintenant pour être élevé, pour marcher selon les valeurs du royaume de Dieu? Le pasteur a enseigné, il m'a dit déjà qu'il a enseigné dessus hier, les clés de l'excellence. Avec ça, vous avez déjà beaucoup de choses. Maintenant, frères et sœurs, il faut mettre en application. Je redis encore, il faut mettre en application. Parce que l'application quotidienne de ces choses vont faire rentrer en toi des habitudes. Amen. Et les habitudes vont engendrer en toi un caractère. Et ce caractère va te permettre d'attirer des gens qui sont comme toi. Ça va te propulser dans ta destinée. Mais si tu commences aujourd'hui, le pasteur parlait de l'excellence. Ah, c'était bien le culte aujourd'hui. Ah, on a été bénis. Il a fait des blagues, on a ri. Ah, tu te rappelles la blague qu'il a fait? Ah, c'était bien. Et puis après, tu arrives à la maison. Le moment de mettre en pratique. Donc, quand tu arrives dans un endroit, tu commences à faire, tu dis, ah, il est déjà 17h. Ah, je pars. De toutes les façons, est-ce que c'est l'entreprise de mon père? Je m'en fous. Laissez-moi prendre mon bus et rentrer chez moi. Mais sérieusement, mais quelquefois, cette expression, est-ce que c'est la société de mon père? Tu crois que c'est la boîte de ton père? Mais c'était inventé pour une raison. Parce que quand c'est à autrui, oh, c'est pas grave, c'est pour lui, on peut marcher dessus. Mais la Bible dit, si vous ne prenez pas soin de ce qui est à autrui, comment Dieu va vous donner ce qui est à vous? Amen. Tu pries pour avoir une entreprise. Oh Seigneur, je veux une entreprise, je vais être entrepreneur, je vais être entrepreneur. Quand on voit dans une société, c'est pas les attaques. Toi-même, tu vois le truc et puis tu te dis, oh, c'est pas grave. Je vais écrire ici au brouillon, en rouge. Après, quand le stylo rouge marche pas, je mets le fluo vert. Et puis je vais te donner au boss. Je dis, boss, tiens, c'est pour toi. Mais est-ce que tu es en train de bien faire ce qui est à autrui? Est-ce que tu fais bien ce qui est à autrui? Non. Donc Dieu ne te donnera jamais ce qui était à toi. Même si dans le plan de Dieu, il avait prévu de te bénir par toute son entreprise, il ne te donnera pas ce qui est à toi. Parce que tu ne prends pas soin de ce qui est à autrui. Amen. Amen. Plongez vos regards dans le livre des Proverbes. Vous allez beaucoup apprendre. Nous allons beaucoup apprendre. Amen. J'aimerais parler de certaines clés, de 2-3 clés, avant de passer à la prière. J'aimerais parler d'une clé qu'on appelle la valorisation du travail et de l'effort. Il y a une chose, en parcourant le livre des Proverbes, qui me choque, qui attire la pauvreté. C'est-à-dire, ça l'attire. Quand la pauvreté te voit comme ça, il dit, ouh, lui là, je vais aller m'installer dans sa vie. La paresse. Le paresseux. La Bible dit, le paresseux, il met sa main dans le plat. Il n'arrive pas à ramener dans sa bouche. C'est-à-dire que la distance entre le plat même manger, je suis fatigué. Frère, c'est une image, mais en fait elle parle de beaucoup de choses. Tu peux être dans un endroit, il peut y avoir des opportunités autour de toi,
faut faire le CV pour envoyer. Oh, demain. Paresseux. Et tu n'arriveras pas à ramener l'opportunité vers toi. C'est-à-dire que ta main est déjà dans le plat. Dieu t'a déjà donné. On a prié, on t'a posé les mains. L'opportunité est venue devant toi. Mets la main dans le plat pour la ramener. Je suis fatigué. Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Amen. Aujourd'hui, je veux que tu prennes la résolution d'arrêter d'être paresseux. Amen. Parce que la paresse va détruire ta vie à un point que tu n'imagines même pas. La paresse. Il y a des heures pour dormir. Il y a des heures pour se réveiller. C'est clair que si l'heure de dormir arrive, toi tu es devant la télé ou tu fais autre chose, même des choses qui peuvent paraître bien, mais que tu ne dors pas. Par exemple, tu dors 3 heures par nuit. Lundi, tu dors 3 heures. Mardi, tu dors 3 heures. Mercredi, jeudi, vendredi. Mais c'est-à-dire, à un moment donné, quand l'opportunité va arriver, tu n'auras pas la force d'aller juste faire le petit CV et d'envoyer le mail. Ce sera trop compliqué pour toi. Pourquoi? Parce que tu gères mal ton temps. Parce que les ressources que Dieu t'a données, tu les gères mal. Et la première des ressources que Dieu nous donne, c'est le temps. Est-ce qu'on peut noter ça, s'il vous plaît? Je n'avais pas prévu de dire ces choses, je vais le dire. Premièrement, gérer son temps. Tu peux noter point 1, gérer son temps. Aujourd'hui, je veux t'encourager, frère, sœur, à avoir une gestion de ton temps de façon proactive. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves, tu as déjà planifié ta journée. Tu as planifié même tes temps de repos. C'est-à-dire que les choses sont planifiées. Et quand tu te lèves, tu commences à exécuter. Tu exécutes. Tu vas gagner beaucoup de temps. Tu verras que tu feras plus de choses. Tu les feras mieux. Amen. Mais si tu es à la maison, ah, ma copine m'a appelé, ah, je vais aller lui rendre visite, et puis tu arrives chez elle à 14h, tu pars à 17h, tu t'as dit que, après quand tu marches dans la rue, hé, ma soeur, ça va, oh, viens avec moi, accompagne-moi, on va aller manger des glaces, c'est-à-dire que toi-même, tu te lèves le matin, tu n'as pas de programme, tu sais pas où tu vas, c'est-à-dire que c'est le vent qui te pousse ici, le vent te pousse là, mais comment tu veux devenir excellent pour Dieu? Parce que l'excellence pour Dieu exige de la discipline. Amen. Donc, premièrement, gère ton temps, s'il te plaît. Amen. Gère ton temps. Amen. Gère ton temps. Gère ton temps. Alléluia. Amen. Deuxièmement, bannis la paresse. Gère ton temps pour bien dormir. Et les moments où tu dois être éveillé, sois éveillé. Amen. Quand c'est l'heure de travailler, c'est pas l'heure de dormir. Sois éveillé. Donc la nuit, dors. Amen. Ne va pas regarder la télé, ne va pas sur ton Snapchat, sur ton Instagram. Dors. C'est l'heure de dormir, tu dors. Amen. Quand c'est l'heure d'aller à l'église, tu vas à l'église. Quand l'église finit aussi, j'ai mon programme, l'église finit. Amen. Maintenant, il y a des moments aussi, tu peux t'accorder, bon, cet après-midi, samedi après-midi, c'est le temps de repos avec mes frères et sœurs, avec mes amis. Pas de problème. Dans ce cas-là, tu sors dans la rue. Si tu croises une copine qui veut t'amener chez H&M, tu vas. Si tu croises quelqu'un d'autre qui veut t'amener chez Babou, tu vas. Mais au moins, ton temps de faire n'importe quoi aussi est planifié. Amen. 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 Troisièmement, le travail. Et le pasteur a beaucoup parlé de ça. Il faut valoriser le travail parce que la Bible nous dit que l'homme habile, celui qui est habile dans une tâche, celui qui fait bien la tâche, a sa place auprès des rois. Amen. Il y a un monsieur, il nous disait, les enfants, tous les métiers de la terre peuvent vous rendre très riches. Il n'y a pas de métier, il n'y a pas de sous-métier, tous les métiers peuvent vous rendre riches. Mais, dans ton domaine, sois excellent. Amen. Si c'est balayer, balaye bien. Amen. Balaye très bien. Amen. Tu verras qu'un jour, l'Élysée va t'appeler. Monsieur le maire va t'appeler. Madame, monsieur, on m'a dit que vous, dans votre balayage, quand vous finissez, ça brille. S'il vous plaît, on a besoin de vous au ministère. On a besoin de vous à la mairie. On a besoin de vous dans les hautes sphères. Parce que
habile dans sa tâche, à sa place auprès des rois. Amen. Frères et sœurs, je vais dire une chose, je ne veux pas vous choquer, hein? Ne prenez pas mal. Il y a beaucoup de chrétiens, pas seulement des chrétiens, beaucoup de gens qui font un travail et puis pendant 5 ans, pendant 10 ans, ils font le même travail. Pendant 15 ans, ils font le même travail. C'est-à-dire que au-dedans d'eux, ils n'ont pas eu envie d'évoluer. Ou ils ont eu envie d'évoluer et puis ils ont attendu que le gouvernement vienne leur dire « Oh, mais pourquoi tu fais ce métier? Viens, on monte sur la place, la marche d'au-dessus. » Ils ont attendu ça. Alors que l'esprit de l'excellence va t'amener au fur et à mesure à monter, soit de responsabilité, soit de tâche. Et je veux encourager quelqu'un ici. Peut-être que ça fait longtemps que tu es dans le même boulot, dans le même emploi depuis des années, tu ne vois pas l'évolution et tu sens une frustration dans ton cœur. Cette frustration, elle est normale. Parce que Dieu n'a pas prévu ça. Dieu n'a pas prévu ça. Tout ce que Dieu plante grandit. Amen. Amen. Donc si toi tu es dans un environnement que tu ne grandis pas, ça va te frustrer, tu vas pleurer. Tu vas te sentir inutile. Mais j'aimerais te dire, il y a une solution. La solution, désire grandir. Amen. Et commence à mettre en pratique les choses que le pasteur ici t'enseigne, l'esprit de l'excellence. Toutes les clés qu'il a enseignées, mets en pratique. Le travail où tu es actuellement, peut-être que tu n'aimes pas, peut-être que ce n'est pas le travail de tes rêves. Fais-le bien. Amen. Fais-le de façon excellente. Amen. La recommandation que le Seigneur donne aux travailleurs, il dit, travaillez comme si vous travailliez pour le Seigneur. Travaillez chez vos maîtres, dans vos entreprises, comme si c'était le Seigneur Jésus-Christ qui était votre patron. Amen. C'est juste là la clé. Travaille comme si le Seigneur Jésus-Christ était ton contre-maître qui regarde, le travail est bien fait. Oui, oui Jésus, le travail est bien fait. Parce que avant de regarder ton boss, c'est d'abord le Seigneur Jésus que tu dois regarder. Fais tout pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je peux t'assurer, frère, si tu appliques ces règles-là qu'on te donne, ces petites lois qu'on te donne, je t'assure que l'année ne va pas passer. On va te proposer, où Dieu lui-même va amener les opportunités pour que tu puisses monter. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. La dernière chose, la formation. Est-ce que tu prends le temps de te former, d'apprendre? La Bible dit, avec tout ce que tu possèdes, livre des Proverbes, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence et la connaissance. Je le retraduis en langage courant. Avec tout ton compte en banque, acquiert l'intelligence. Amen. Forme-toi. Prends des formations, achète des livres. Amen. Aujourd'hui, tu vas sur YouTube. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, sur YouTube, tu peux avoir les meilleures formations au monde? Tu vois même quelquefois Harvard, les grandes universités américaines, ils vont mettre tous leurs cours comme ça disponibles en visionnage. Et puis tu te dis, oh, mais ça je ne sais pas faire, mais va apprendre. C'est pas compliqué du tout. Aujourd'hui, tu peux tout apprendre. Tu peux apprendre la couture sur Internet. Tu peux apprendre les mathématiques. Tu peux apprendre l'astronomie sur Internet. Tu peux tout apprendre. Forme-toi. Amen. C'est disponible. Avant, pour te former, il y a 20 ans, il fallait s'inscrire dans une école, rentrer, faire la rentrée scolaire, être tous les soirs ici assis pour après avoir un diplôme. Mais aujourd'hui, le monde a tellement changé. Tu as peut-être quitté l'école très tôt. C'est pas grave. N'arrête jamais de te former. N'arrête jamais d'apprendre. Amen. Si tu te formes, tu verras que tu iras de gloire en gloire, d'excellence en excellence. Alléluia. J'aimerais terminer avec la vie de Joseph. Et vous parlez un peu de la vie de Joseph. Joseph qui était ce petit garçon qui a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé avec un rêve, mais en prison.
Mais Dieu avait quand même sa main sur lui. Et comme Joseph appliquait tout ce dont on a parlé, le travail, la diligence dans le travail, s'empresser à bien faire les choses, comme Joseph le faisait, ça n'a pas manqué. Son élévation est venue petit à petit, petit à petit, petit à petit, son élévation est venue. Quand il s'est retrouvé devant Pharaon, quand Pharaon a expliqué le problème, a expliqué son songe, Joseph a eu l'intelligence pour comprendre. Il a eu la révélation du Saint-Esprit, le discernement qui vient de la sagesse pour comprendre le songe. Donc il va expliquer au Pharaon, il va dire: Pharaon, dans ton pays il y aura la famine, il y aura des problèmes, il n'y aura plus à manger, il y aura l'abondance d'abord, mais après il y aura des temps de famine qui seront des temps difficiles. Et maintenant, Joseph va donner la solution au roi. Il va dire: roi, écoute, pour régler le problème, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu vas faire une épargne, tu vas stocker, tu mets des gens qui vont surveiller, tu fais ça, 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 ça. Laissez-moi vous dire. Vous êtes là? Amen. Ce que Joseph a donné comme solution était ce que Joseph avait expérimenté lui-même. Amen. C'est le fruit de la connaissance. C'est le fruit de l'application de ce qu'il faisait auparavant dans la maison de Potiphar et en prison. Parce que lorsque tu es en prison, il n'y a pas beaucoup à manger là-bas. Hein. Les prisonniers, ils ne mangent pas du poulet à satiété. Non, 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 non. On vous donne une petite portion de riz. Débrouillez-vous avec. Vous êtes des prisonniers, attendez, c'est quoi? Ce n'est pas un hôtel de luxe ici. Hein. Débrouillez-vous. Et la Bible nous dit que Joseph était le chef de ces prisonniers. Il y avait un gardien et il avait trouvé en Joseph un gars bien. Il a dit: tiens, je vais t'établir chef des prisonniers. Donc certainement, quand le gardien avait la nourriture, il ne s'embêtait pas. Il dit: Joseph, prends ta nourriture, va partager avec tes gars. Et Joseph, avec le peu de nourriture qu'il avait, il arrivait à faire vivre ses collègues de prison. Donc quand il arrivait devant le roi, les mêmes techniques qu'il utilisait dans la prison, il les utilisait devant le roi. Les mêmes techniques. Aujourd'hui, les économistes allaient vous dire: oh, monsieur le président, attendez, attendez. On va aller dans notre laboratoire, on va mettre nos équations, on va rentrer dans on va faire nos modèles économétriques, et puis on va vous dire si ça fonctionne ou pas. Mais Joseph, rien de tout ça. En séance tenante, il était là, en même temps il a donné une solution au problème, en même temps il a expliqué le rêve, en même temps. Ça, c'est le fruit du travail bien fait. C'est le fruit d'une non-paresse, c'est le fruit de la formation. C'est le fruit de l'apprentissage et de l'expérience. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux rentrer dans ces choses-là? Est-ce que tu as pris note? On va commencer à mettre en pratique.